Traverser le détroit du Bosphore en seulement 4 minutes, le rêve du sultan ottoman Abdülmecid se réalise enfin. L'idée de percer un tunnel dans la mer de Marmara pour relier les deux rives d'Istanbul est évoquée pour la première fois en 1860, mais faute de technique et de fonds suffisants, elle ne s'était jamais concrétisée. Ce projet pharaonique, baptisé Marmaraï, vise à fluidifier le trafic intercontinental. À terme, il doit être relié à 75 km de voies ferrées, 37 gares en surface, 3 gares souterraines, 8 gares intercités pour faciliter la vie à 15 millions de Stambouliotes et surtout aux 2 millions qui traversent le Bosphore chaque jour. Je vis dans la partie européenne, dit cet homme. Nous avons de la famille dans la partie asiatique. Nous y allons pour les voir. Parfois, j'y vais pour mes affaires. Et allez-vous utiliser ce tunnel ? Oui, nous l'utiliserons, mais je ne sais pas s'ils nous permettront de le faire aujourd'hui. Grâce à l'appui financier de la Banque du Japon pour la coopération internationale, puis de la Banque européenne d'investissement, le premier coup de pioche a été donné en mai 2004 par un consortium d'entreprises turques et japonaises. Le tunnel, long de près de 14 km, dont une portion immergée de 1400 mètres, a coûté 3,3 milliards d'euros. Il peut transporter 1,5 million de passagers par jour. Le tunnel, formé d'un double tube, est immergé à 62 mètres sous le lit du Bosphore. Il est conçu pour résister à des séismes d'une magnitude de 9 sur l'échelle de Richter, car l'ouvrage se trouve seulement à 20 km de la faille du nord de l'Anatolie. Les sismologues craignent qu'elle puisse provoquer un grand séisme dans les 30 années à venir. Sur la rive européenne d'Istanbul, à la station de Yenikapı, se cache dans son sous-sol un trésor archéologique de l'époque byzantine. Lors des travaux, les vestiges d'un port sont découverts et 34 navires pratiquement intacts, dont certains encore chargés de leur cargaison, sont exhumés, ce qui fait de ce site la plus importante découverte au monde dans l'archéologie navale.